C'est une trentaine d'écoles primaires publiques de la localité de Douala 2e qui a eu le privilège de recevoir le paquet minimum ici à l'esplanade de la mairie. La cérémonie solennelle était présidée par Maître Denis Fampou avec à ses côtés le sous-préfet de Douala 2e. Le paquet constitué entre autres de fournitures scolaires, des rames de papier, des cartons de craie, de ballons, de cordes à sauter et d'un kit pharmaceutique arrive à point nommé pour ces directeurs d'école qui n'ont pas caché leur satisfaction. C'est un outil de démarrage des classes et l'effectivité de la rentrée. Comme notre rentrée est fixée au 5 septembre de cette année, c'est ça qui nous permet de lancer les classes le jour de la rentrée. Je vais commencer d'abord par louer les efforts de Madame le maire de Douala 2e qui sans cesse ne ménage aucun effort ou ménage des efforts pour donner ce paquet minimum à temps, il faut l'avouer. Par ailleurs, les 5 premières écoles de la commune de Douala 2 qui se sont démarquées par leur performance l'année dernière aux différents examens officiels ont reçu des primes allant de 150 à 750 000 francs CFA. Et c'est l'école publique de Bonapriso groupe 1A qui a raflé le premier prix avec un taux de réussite de 100%. Oui, c'est une récompense bien méritée, surtout que l'an dernier, nous avons, mes collaborateurs et moi, beaucoup travaillé. Les dimanches, même parfois, sans oublier le travail des élèves. Bref, ça a été, c'est le résultat de toute l'école. Et nous en sommes très contents. Quant au paquet minimum, nous ferons le maximum avec ce qu'on nous aura donné. Il faut dire que ce paquet minimum octroyé depuis 7 ans déjà par la mairie de Douala 2e cadre avec la politique d'accompagnement des établissements publics par les collectivités territoriales décentralisées. Nous visons plusieurs objectifs. Je citerai ici les plus importantes, à savoir le résultat. Nous voulons obtenir des résultats que le taux de réussite des enfants aux différents examens officiels soit revu à la hausse et surtout que la rentrée scolaire soit effective le jour, c'est-à-dire lundi, le 5 septembre 2006. C'est donc avec aisance que les écoles primaires de l'arrondissement de Douala 2e vont entamer la nouvelle année scolaire. Situé dans l'arrondissement de Douala 3e, le lycée bilingue de Niala a depuis sa création souffert de l'absence d'une clôture permettant de sécuriser ses bâtiments. Et du coup, sa proximité avec l'axe Ndokoti-Yassa et les maisons d'habitation expose l'infrastructure aux accidents de la route et au vandalisme des jeunes du quartier. Autant de difficultés que le top management de cet établissement d'enseignement secondaire s'attelle à gérer avec maestria. Concernant le site du lycée, c'est un site accidenté, il y a beaucoup d'érosion, ce qui fait qu'à chaque rentrée scolaire, nous avons beaucoup de difficultés, surtout pour la réhabilitation des salles de classe. Mais il y a ce problème, le problème de vandalisme que nous avons vécu l'année dernière a été éradiqué en cours de l'année. Nous avons pris des dispositions et nous croyons que cette année, il n'y aura pas trop de problèmes en ce qui concerne cet aspect. À cela s'ajoute la situation des enseignants qui attendent toujours d'être contractualisés. Nous avons beaucoup d'enseignants qui restent encore dans la tranche des vacataires. Dans le lycée bilingue de Niala connaît encore beaucoup d'enseignants vacataires. Pour pallier au problème d'insécurité dans l'enceinte de l'établissement et assurer un cadre d'études serein aux élèves, des portions favorables au filtrage des entrées et des sorties ont été construites en attendant que le projet de construction de la barrière qui se trouve encore sur la table des donneurs d'ordre aboutisse. Aussi, souhaitons que le gouvernement tire au clair la situation des enseignants vacataires.
Il était question au cours des travaux de l'Assemblée générale de rentrée scolaire 2016-2017 tenue ce 2 septembre au lycée bilingue de Niala de présenter le bilan de l'année 2015-2016, de faire le compte rendu de la sectorielle de l'enseignement secondaire qui a eu lieu le 1er septembre 2016 à Bonanjo et transmettre au personnel les instructions ministérielles à respecter pour mener à bien l'année scolaire qui démarre ce 5 septembre. C'est pendant cette assemblée générale que nous réalisons le bilan de l'année passée et on essaie de trouver des solutions de remédiation pour que l'année 2016 et 2017 soit meilleure. Et pendant l'assemblée générale aussi, nous donnons des documents relatifs au fonctionnement et au développement de l'année 2016 et 2017 pour que chaque enseignant puisse vraiment, pour que chaque, bref, tout le personnel puisse bien démarrer. À jour J-3, le lycée bilingue de Niala, situé dans l'arrondissement de Douala 3e, a également procédé ce 2 septembre à la rentrée des élèves de la classe de 6e et ceux de Front 1, une innovation qui, selon Madame le proviseur, vise à acclimater ces enfants sortis fraîchement du primaire à leur nouvel environnement avant le grand jour afin de leur assurer une année scolaire sereine. Nous plaçons l'année scolaire 2016 et 2017 sous le signe de travail, rigueur, discipline. Après le grand ménage, le désherbage et une nouvelle couche d'ardoisine sur les tableaux, la rentrée administrative et celle des enseignants effectifs, le lycée bilingue de Niala est prêt pour affronter les 9 prochains mois de cours. Les préparatifs gagnent en intensité dans la capitale régionale du Nord. La mobilisation est partagée. Tous les membres de la communauté éducative ont un même vœu, celui de répondre présent à la date du 5 septembre prochain. À Garoua, chef-lieu de la région du Nord, dans les établissements scolaires, la rentrée du corps administratif est effective. Les inscriptions ont débuté et les responsables des établissements rassurent les parents de l'effectivité de la rentrée. Le lycée d'Ngon, à une quarantaine de kilomètres de Garoua, malgré son problème de salle de classe, compte être du top départ ce lundi 5 septembre 2016. Dans les écoles primaires et maternelles, c'est le comble avec la propreté. Les directeurs s'y mettent pour que s'ébranle sereinement le temps de la rentrée à la date indiquée. Les rues et marchés de la capitale régionale du Nord, désormais parés aux couleurs de la rentrée, resteront ainsi jusqu'à l'épuisement des stocks de ces fournitures scolaires que les commerçants de tout ordre proposent aux parents d'élèves. Le taxi occupe une place prépondérante dans la vie courante de la capitale économique du Cameroun. Ce secteur d'activité, semble-t-il, n'est pas exempt de tout reproche. C'est le cas de ces véhicules de transport urbain dont la vétusté n'est pas une préoccupation pour les propriétaires. Le constat est fait sur l'aspect peu soigné et le manque de courtoisie qui caractérise certains conducteurs. À Douala, l'heure n'est plus à la conformité. Plaque d'immatriculation manquante ou inappropriée, numéro de portière inexistant. Le badge, pour sa part, instruit par le ministère des Transports, a disparu. Pourtant, une disposition identitaire dont l'importance n'est plus à démontrer. Dans le secteur du transport, il y a un manque d'insécurité. Et puis nous sommes réunis pour qu'ensemble nous travaillons en étroite collaboration. C'est de mettre le badge d'identification comme on venait de dire tout à l'heure. Le badge d'identification dans le taxi sert à identifier qui conduit le véhicule. Et à partir de ce badge d'identification, je crois bien que les usagers qui sont dans ce véhicule pourront relever ces numéros. Au cas de n'importe quoi, ils viendront vers le syndicat leur dire quel est le numéro de badge et quel est le nom. Et ça va nous permettre de donner exactement le nom de la personne et ses numéros de téléphone. Le malaise est remarquable. Sur ce, le ministre des Transports Edgar Alain Mebengo, qui a présidé à Douala la campagne de sensibilisation sur les règles de transport et de la sécurité routière en vue des CAN 2016 et 2019, a accordé 31 jours aux acteurs du transport urbain pour se conformer aux règles en vigueur. L'effet d'une mise en garde qui n'a pas tardé à prendre corps. Monsieur le ministre, dans son entente tout à l'heure, dans ses propos, il a parlé en ce qui concerne le taxi de l'accoutrement et du comportement, la courtoisie. Alors, ce qui est de notre responsabilité, c'est quoi? C'est que nous sommes réunis comme ça pour devoir parler d'une seule bouche. Et désormais, dans la ville de Douala,
Et nous allons faire tout et tout, mener ce qu'on appelle la campagne de proximité. Veiller au bon état de son véhicule, qui plus est, lorsqu'il sert au transport public, est un devoir. Il est du droit de qui emprunte un taxi de se mouvoir dans la sécurité et le confort. La joie du président de New Star portée à la fin de cette rencontre par les supporters de l'équipe de Douala. La joie obtenue au terme de l'épreuve des tirs au but. Après avoir vendangé 2 tirs côté Aigle Royal de la Ménois, Alain Tchoumte offre la victoire aux Nouvelles Étoiles de Douala. Le gardien de but et capitaine du club concrétise le 5e tir pour le 4 tirs à 3 pour New Star de Douala. Une victoire obtenue de haute lutte après le score de parité d'un but partout au terme des 90 minutes de jeu. Bien que ce soit les locaux qui ouvrent la marque à la 29e minute de la première mi-temps par Nandjou, Aigle Royal de la Ménois à la 2e manche, trouve le chemin de l'égalisation par l'entremise de Issama, l'attaquant vedette de l'équipe de l'Ouest. Comme à la phase aller à Chang, le score reste inchangé. Il faut alors attendre la fatidique épreuve des tirs au but pour que New Star obtienne sa qualification pour les quarts de finale. Un duel qui a failli ne pas se jouer à cause de l'indisponibilité du premier trio arbitral venu de Yaoundé. Les 10 arbitres, nous a-t-on dit, ont quitté le Cameroun hier jeudi matin à destination du Ghana pour une rencontre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. C'est donc au pied levé que l'arbitre venu du sud-ouest a dirigé la partie.